à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur ma chaîne l'univers de Kat. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage, ce que vous dit votre cœur. Donc ce sont des messages qui sont vraiment à l'intérieur de votre cœur et que vous n'entendez pas ou que vous ne voyez pas forcément. Donc pour cela je vais utiliser l'oracle Aimer sa vie plus que jamais de Marc et Sylvie, qui sont fondateurs de l'Institut HDA. Donc, ce sont des cartes d'inspiration et d'accompagnement. L'oracle des messages de ton cœur de Charlotte Daines, illustré par Célia Mellesville. Je vais utiliser des cartes Le défi des 100 jours de Lilou Massé et Sonia Choquette. Je vais également utiliser un petit Lenormand, Lavender Lenormand de Laurine Music de Divination Apothecary. Et donc, vous allez voir que je vais vous faire choisir entre deux enveloppes. Et à la fin de chaque tirage, dans les enveloppes, vous avez le message secret de votre cœur. Donc regardons, déjà je vais vous faire choisir. Donc vous avez le choix donc avec l'orchidée, ou vous avez également le choix, pardon, je ne suis pas dans le cadre, avec l'hibiscus Woodbridge. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Sinon, vous mettez sur pause. Donc, nous allons commencer avec vous qui avez choisi donc l'orchidée. Donc, voyons ce que dit votre cœur. Alors, donc avec le Lenormand, nous avons les souris. Donc en fait, en ce moment, votre cœur vous dit que vous êtes peut-être stressé, vous avez peut-être des angoisses, vous avez peur. Et donc votre cœur vous indique que les peurs que vous ressentez à l'intérieur de vous, il faut les écouter, les laisser s'extérioriser. En fait, ne les laissez pas enfouis à l'intérieur de vous. Cela peut provoquer des troubles qui seront de plus en plus importants. Et en fait, les peurs, les choses qui nous ont marquées, qui sont blessantes, que l'on garde, que l'on n'évacue pas, que l'on n'ose pas en parler ou laisser sortir, en fait, on les met à l'intérieur de nous, on les enfouit, on les oublie, mais elles sont toujours là. Et notre corps, notre cœur, lui, le sait. Et ça travaille à l'intérieur de nous. Mais notre mental, lui, il aura oublié. Donc votre cœur, là, il est en train de vous dire, ben oui, c'est vrai, vous avez peur, vous êtes angoissé, vous avez eu une tromperie par votre entourage ou dans votre entourage, vous avez peut-être des addictions, vous jouez peut-être trop au jeu d'argent, ou vous dépensez, vous êtes un panier percé, vous n'arrivez pas à restreindre vos dépenses, vos achats compulsifs. Certes, votre cœur vous dit, eh bien oui, cela vous ronge, cela vous travaille, vous n'êtes pas bien. Prenez le temps de l'assimiler. Parlez-en. Je ne vais pas dire oui, non, ce n'est pas grave, mais parlez-en. Déjà, prenez conscience de cela et il y aura un grand pas de fait. Donc là, votre cœur vous dit avec cette carte que oui, il y a des choses actuellement qui peut-être ne vont pas, mais parlez-en. N'ayez pas peur.
avouez-le à vous-même. Déjà, c'est important, ne vous voilez pas la face. Oui, vous avez des défauts comme tout le monde, vous faites peut-être oui, trop de dépenses ou voilà quoi, comme eux, acheter des oracles souvent. Voilà, il y a des choses qui sont plus importantes à faire comme dépenses, mais voilà, vous ne pouvez pas, c'est plus fort que vous. Ben, votre cœur vous dit, d'accord, tu sais que tu fais ça, mais réfléchis, pense aux conséquences. Voilà, avouez-le à vous-même. Et les choses, petit à petit, vont infuser et vont évoluer dans une nouvelle direction. Voilà le premier message là que me dit votre cœur. Ensuite, avec les cartes, le défi des 100 jours, nous avons le soutien et invité. Alors, soutien, demande à tes amis et à tes guides spirituels de t'aider aujourd'hui. Donc effectivement, cela indique que vous pouvez compter sur les personnes qui sont dans votre entourage. Vous pouvez avoir vraiment leur aide, leur parler, leur dévoiler, leur dire ce qui ne va pas. Vous serez soutenu, aidé. Ils ont peut-être des solutions à vous apporter. Et aussi, vous pouvez faire des prières, parler à vos guides, à vos anges gardiens. Vous serez écouté et entendu, n'en doutez jamais de cela. Et par synchronicité, vous aurez des réponses, une aide apportée. Hein, on voit là, dans le ciel, des petites étoiles. Et bon, elle est en position vraiment de yoga, en position de méditation, et elle a les mains comme pour la prière. Donc n'hésitez pas à faire des prières. Vos messages seront entendus. Voilà ce que me dit votre cœur. Ensuite, inviter. Tes invités t'apportent des cadeaux. Apprécie leur bénédiction. Donc, n'hésitez pas à créer des moments conviviaux avec votre entourage, vos amis, votre famille, à faire des petits repas ou des dîners, des apéros dînatoires. Ce sera déjà un bon moment passé ensemble et cela vous changera les idées. Et en fait, d'être avec des personnes proches avec qui l'on se sent bien, cela remonte le moral, cela fait du bien. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les personnes qui vous sont chères, avec qui vous aimez passer du temps. Et apprécie leur bénédiction. En fait, moi je dirais que déjà leur présence est un cadeau. C'est déjà le fait qu'ils soient là, c'est déjà une bénédiction. Ils nous aident déjà avec leur sourire, leur bienfaisance. Voilà, c'est ce que moi là je ressens en ce moment concernant ces messages de votre cœur. Ensuite, pardon. À chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution, tout comme vous jouez un rôle dans la leur. Comprendre cette perspective vous amènera à ressentir plus de compassion pour les autres ainsi que pour vous-même. Donc effectivement, cela me fait penser à la première carte, celle des souris, où on parlait de petits défauts, d'addictions, de choses que l'on fait malgré tout, même si on sait que ce n'est pas ce qui est le plus favorable actuellement pour nous ou pour notre entourage, mais on le fait quand même parce que ça nous fait plaisir, on n'arrive pas à se retenir. Voilà. Et acceptez vos petits défauts et pardonnez-vous. Ça fait du bien, ça crée une libération. Les choses s'envolent, vous vous sentirez plus léger. Vous arriverez à avancer plus facilement dans votre vie et à mettre de côté les choses. C'est pas toujours bon pour vous. Donc ainsi, vous arriverez à évoluer en pardonnant à vous-même et à votre entourage le fait de ressasser, de
se dire oh ben si j'avais su j'aurais fait de telle ou telle façon, avoir des remords ou des regrets sur ce qu'il s'est passé justement avant, ben tant pis, ce qui est fait est fait. Ça sert à rien de ressasser, ça nous fait plus de mal que de bien. Voilà. Ça, comme c'est indiqué, en fait, vous allez évoluer par rapport à ce qui s'est passé. Ça vous sert, entre guillemets, de leçon. C'est également, ça vous sert oh, de bah, ça vous apprend, en fait. Voilà, vous en apprenez. Ça fait partie de votre expérience de vie. Et c'est pareil pour les personnes qui vous entourent. Donc comprendre cette perspective vous amènera à ressentir plus de compassion pour les autres, ainsi que pour vous-même. Donc effectivement, vous vous rendrez compte que ben, les autres, ils sont comme vous en fait. Hein. Ils ont des faiblesses, des points forts, des défauts, voilà, des atouts, et on est tous complémentaires et on a besoin les uns des autres. Et on évolue de cette façon. Donc voilà ce que me dit votre cœur. Acceptez et pardonnez déjà à vous-même pour avancer sereinement, et pardonnez également aux personnes qui ont pu vous blesser dans votre vie. Voilà. Si elles étaient là pour jouer ce rôle, en fait, vis-à-vis de vous, c'est que ce n'était pas un hasard. C'était pour vous faire comprendre et évoluer sur votre chemin. Donc voilà ce que me dit également votre cœur. Ensuite, nous avons sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Alors je dirais que c'est la suite logique par rapport aux autres cartes, en fait. Et cette carte me parle tout particulièrement parce que je me rends compte, je sais que je suis quelqu'un de sensible, d'émotif et peut-être aussi d'introverti, et que je mets des barrières en fait par rapport aux autres. Mais c'est parce que voilà, j'ai des peurs en moi, mais je fais un travail pour me libérer de certaines peurs. Et c'est un travail voilà, que je n'ai pas commencé aujourd'hui, ça fait un petit moment que je le fais, et je sais très bien qu'il prendra du temps. Et pour être encore, pour vous dire encore plus de choses, je me rends compte par ces vidéos là que je fais et que je poste sur YouTube, je découvre, mais je ne le savais pas, je découvre que je suis hypersensible. Et peut-être que vous vous en êtes rendu compte à ma voix dans les vidéos et à ce manque d'assurance. Et c'est vrai que j'ai un manque d'assurance. Mais bon, j'y travaille. Et peut-être qu'à l'avenir, ça ira mieux. Et oui, je positive. Il y a déjà des choses qui ont changé me concernant. Donc voilà pour moi. Et c'est pour ça que je disais que cette carte me parle. Donc maintenant, regardons à vous comment elle vous parle. Parce que là, c'est votre cœur qui vous transmet ce beau message. Donc, à l'intérieur de vous, il y a aussi une fragilité, quelque chose qui est à fleur de peau, mais que vous ne voyez pas ou que vous n'entendez pas, que vous mettez un voile sur cette fragilité, cette sensibilité pour vous protéger et être fort, rigide quand vous êtes avec vos amis, votre entourage. Voilà, c'est comme si vous jouez un rôle, mais en fait, il y a vraiment quelque chose de fragile à l'intérieur. Et parfois, oui, ça peut être étouffant, ça peut nous rendre malades. On se sent pas bien, on se sent tout petit. Ça nous étouffe au point que ça nous rend tout petit peut-être. Hein. Mais le fait d'être conscient de cela
vous allez arriver à réagir et à prendre des décisions. Ben déjà, de faire un travail sur vous, de vous dire, ben oui, c'est vrai, je pensais pas que voilà, je pouvais avoir cette réaction-là ou ces émotions-là. Et vous allez vous dire, ben oui, c'est vrai, finalement, oui, je suis comme ça, mais je me cache vis-à-vis des autres, j'ai une carapace, je ne veux pas le montrer, mais on est comme on est. Hein, et pour cela, voilà, ayez les deux pieds sur terre, soyez conscients et prenez le temps pour ressentir, voilà, vos propres émotions. Et laissez-les vivre, faut pas les cacher tout le temps, faut les laisser vivre, les laisser sortir. Parce que si nous aussi on les étouffe, nos émotions, ben elles vont finir par prendre le dessus sur nous et ce sera vraiment dur à gérer. Donc voilà ce que me dit également votre cœur pour ce message. Donc là, dans un premier temps, j'espère que vous aurez eu des informations importantes, je veux dire, parce que bon, c'est vrai que parfois on s'en rend pas compte. Hein. Non, on s'en rend pas forcément compte. Moi, je m'en rendais pas compte. Hein. C'est en visionnant les vidéos avant de les poster que je me suis rendu compte de pas mal de choses. Mais bon, il faut que ça change. Je peux pas, enfin, moi personnellement, je peux pas, me laisser dominer tout le temps par mes émotions, cette hypersensibilité qui est dure à contrôler. On n'ose pas s'affirmer, dire les choses, ne serait-ce dire simplement ce qui est. Parfois c'est délicat, on n'ose pas, puis on n'est pas bien, puis surtout on passe pour ce que l'on n'est pas. Hein. Donc voilà. Donc regardons maintenant les messages secrets de votre cœur qui sont à l'intérieur de cette enveloppe, donc avec la belle représentation de l'orchidée. Alors qu'avons-nous à l'intérieur de cette enveloppe? Donc nous avons un bel œil qui nous regarde, qui vous regarde. On dirait l'œil d'une femme. Peut-être est-ce l'œil de votre conjointe ou est-ce votre œil à vous? Peut-être que c'est vous en fait qui avez un regard sur vous-même. Donc moi je dirais que votre cœur vous dit, oui, regardez-vous tel que vous êtes. Regardez-vous avec des yeux pleins d'amour, surtout avec beaucoup de bienveillance. Et voilà, et de pardon. Si vous avez été différente de ce que vous êtes, c'est pas grave. Du moment que vous vous en rendez compte, laissez parler votre vraie nature, soyez vous-même, même au risque de déplaire. Voilà, c'est pas grave. Les personnes à qui vous ne plairez pas, tant pis pour elles. Moi je dis, c'est pas grave dans le sens où vous ne serez pas déçus du moment que vous savez qui vous êtes. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et si les autres ne vous apprécient pas, voilà, c'est tant pis pour eux. Le plus important, c'est de vous plaire à vous et de vous aimer vous. Voilà. Donc moi, là, ce que je ressens comme message de votre cœur, et je trouve que c'est un beau message. Soyez vous-même, aimez-vous tel que vous êtes. Regardez-vous avec un regard bienveillant et plein d'amour. Ensuite, l'ennui. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets. Invente et fais voler ton esprit. Donc là, votre cœur me dit que vous êtes quelqu'un qui est très créatif. Vous avez beaucoup d'imagination et vous rêvez à faire plein de choses. Et parfois, vu que vos émotions, en fait, on les restreint, on les enferme pour être un autre personnage que l'on est, là, autorisez-vous, soyez vous-même. Si vous avez envie
de créer telle ou telle chose. Vous avez envie de vous mettre à votre compte, de créer votre entreprise. Faites-le, essayez. Je vous dis pas de tout quitter pour partir sur un projet aussi intense et peut-être risqué, mais sur vos temps libres, renseignez-vous déjà dans un premier temps, et puis les choses avanceront à leur rythme. Et surtout, vous êtes quelqu'un de très inventif qui avait la capacité de créer, d'imaginer. Donc pourquoi s'en priver Peut-être que cela aboutira sur quelque chose de formidable pour vous, pour votre évolution de vie et pour votre famille, votre entourage. Donc voilà ce que me dit ces derniers messages qui étaient les messages secrets de votre cœur. C'est vrai que ce sont de beaux messages, des choses que parfois on n'ose pas se révéler à soi-même, mais prendre peut-être des initiatives pour soi-même, penser un petit peu à soi. Voilà ce que me dit votre cœur. Donc, pour vous qui avez choisi l'orchidée, voilà vos messages qui sont très, très parlants, très inspirants, et j'espère que cela vous aura plu. Bien sûr, cela ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des messages intemporels. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en retour vos impressions en commentaire. Je vous remercie et à bientôt. Alors, vous qui avez choisi l'hibiscus Woodbridge, donc regardons ensemble quels sont les messages de votre cœur. Alors, avec le Lenormand, nous avons la carte des étoiles. Alors, votre cœur, en ce moment, est en train de vous dire que peut-être vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez mis peut-être des espoirs dans un nouveau projet. Vous désirez réussir, peut-être changer de profession. En fait, vous attendez beaucoup de choses de la vie. Donc votre cœur me dit que regarder les étoiles, c'est comme si vous regardiez votre bonne étoile en fait. C'est quelque chose qui vous guide en ce moment dans votre vie. L'étoile vous indique la bonne direction et qu'il y a beaucoup d'espoir. Donc voilà le premier message là que me dit votre cœur avec cette carte du petit Lenormand. Ensuite, alors, nous avons changement. Tu ne peux empêcher les changements, ils sont nécessaires. Alors, peut-être qu'actuellement, des changements arrivent, effectivement, si vous êtes en pleine attente concernant des projets, des aspirations, des souhaits qui sont très importants à votre cœur concernant vos projets. Effectivement, dans votre vie, il y a des changements. Et c'est vrai que les choses évoluent tout le temps, rien n'est figé. Il faut savoir accepter les changements qui se présentent à nous, même si cela n'est pas toujours agréable. Les changements sont là pour nous montrer, nous indiquer que ce que nous faisons actuellement est bon ou mauvais, et nous montrer aussi qu'on doit dépasser telle ou telle situation. Donc les changements à venir vont vous apporter peut-être des épreuves à dépasser, et ces épreuves, une fois que vous les aurez dépassées, vous serez fiers, vous serez content de vous aurez réussi, et vous allez avoir plus de confiance. Cela va vous apporter du bien-être. Vous allez vous dire, je ne pensais pas y arriver, mais j'ai réussi, et vous n'aurez plus peur de telle ou telle chose quand cela se reproduira. Donc, les changements qui arrivent
n'ayez pas peur, même si cela ressemble à une montagne figée devant vous, vous allez trouver des solutions. Et si les changements sont là, si des obstacles, des difficultés sont là, voilà, c'est qu'elles devaient arriver. Vous étiez arrivé à une étape de votre vie où c'était inévitable. Un changement s'opère et c'est une étape que vous allez sûrement réussir parce que vous avez plein de capacités en vous. Donc voilà ce que me dit votre cœur. Des changements arrivent, peut-être un projet en cours, quelque chose qui apportera, dont vous espérez vraiment au fond de vous, dans votre cœur, voilà, vous l'espérez beaucoup et cela va créer des changements. Mais vous allez y arriver. Vous allez trouver les ressources nécessaires pour y arriver. Ensuite, sexy, exprime ta beauté. Ton féminin est sexy et souhaite s'exprimer. Donc vous avez une beauté intérieure. Il n'y a pas que la beauté physique. Ce qui est à l'intérieur de vous est beau. Il faut le montrer. Là, cela me parle, votre cœur me parle de votre féminin sacré en fait. Exprimez, voilà, votre féminité, même si vous êtes un homme, à l'intérieur de vous, il y a une part de féminité. Donc cela me dit, votre cœur me dit, faites parler votre féminité. Il n'y a pas, voilà, elle demande qu'à parler, qu'à sortir. Et cela vous fera du bien, vous allez vous épanouir. Cela va vous rendre beau, en fait, de laisser parler votre personnalité telle que vous êtes. Cela sera naturel et vous rendra beau, tout simplement, beau ou belle, hein, bien sûr. Hein. Et le fait d'être épanoui, vous aurez une assurance, vous aurez envie de plaire, de séduire, ça deviendra facile et naturel, vous aurez une aisance naturelle, quoi. Voilà ce que me dit votre cœur. Laissez sortir en vous, en fait, cette part, voilà, féminine qui ne demande que ça. Ensuite, reconnaissance. Se reconnaître. Refaites connaissance avec vous-même, dans tous vos aspects et toutes vos dimensions. Permettez-vous de remettre en question ce que vous avez appris à être pour plutôt favoriser l'expression de votre essence propre. Mais là, je trouve que ça me parle concernant la carte du féminin. En fait, voilà, faire à nouveau connaissance avec soi-même. Laisser exprimer sa vraie nature, les choses à l'intérieur de nous. Voilà, je peux être une femme et en même temps laisser parler mon côté masculin, sans hésiter à des jugements, des qu'en dira-t-on. Si j'ai envie, voilà, d'avoir des chaussures masculines parce que ça me plaît, que je suis bien, je vais le faire parce que c'est mon bien-être, c'est ce qui me plaît. Et je suis sûre que je plairai comme ça à d'autres personnes. Certes, je ne plairai pas à tout le monde, mais je m'en fiche. Je plairai quand même à d'autres personnes. Donc, à l'intérieur de vous, voilà, permettez-vous de remettre en question ce que vous avez appris. Pour moi, cela, votre cœur me dit que quand on était petit, puis même maintenant, hein, dans certains types d'éducation, on va dire aux enfants, t'es un petit garçon, tu t'habilleras en bleu, tu mettras pas de rose. Voilà. C'est pour les filles. T'es un petit garçon, non, tu joues pas à la poupée. T'es un petit garçon, non, tu joues pas à la dinette. Non, voilà. Il ne faut pas mettre des choses dans la tête des personnes, des choses comme ça, qui peuvent mettre des préjugés et puis
freiner les personnes dans leur développement, en fait, tout simplement. Voilà. Moi, mon enfant, à la maternelle, quand il allait à la maternelle, dans sa classe, il y avait une dinette. Ben, je peux vous dire que tous les garçons, quand ils arrivaient dans la classe, ils se battaient pour jouer à la dinette. Tous les garçons. Donc, et c'est pas pour autant qu'il faut avoir des jugements négatifs là-dessus. Donc voilà ce que moi, votre cœur me dit. Écoutez-vous, laissez parler votre vraie nature. Hein, et surtout, laissez tomber les barrières qui ont été mises et les choses qu'on vous a appris. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, vous apprendrez par vous-même, en fonction de vos ressentis personnels et de votre expérience et de votre vrai vous. Écoutez le vrai vous à l'intérieur. Voilà. Favorisez l'expression de votre essence propre. Vous émettez des vibrations, vous émettez des choses. Les gens le ressentent en fait. Si vous n'êtes pas vous-même, que vous jouez un rôle, certaines personnes vont le ressentir, vont se dire mais non, il y a un truc qui ne va pas chez cette personne. Non, ils ne vont pas comprendre. Donc n'hésitez pas à être vous-même. C'est ainsi, le message important là que me dit votre cœur. Parce que oui, pour moi c'est important. Parce que moi-même, parfois, avant, non, j'étais pas moi-même, je n'osais pas. Mais maintenant, j'arrive un peu plus. Mais c'est pas évident, mais il faut continuer, persévérer. Parce qu'il faut se reconnecter, prendre conscience du vrai moi, du vrai nous qui est à l'intérieur. Et déjà pour notre bien-être personnel, pour s'aimer soi-même, c'est un grand pas pour aller vers l'autre. Voilà ce que me dit votre cœur. Ensuite, puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière, que tu expireras tout autour de toi. Alors là, moi, ce message, personnellement, je trouve, waouh, il me parle et puis en même temps, il me met les larmes aux yeux. Souvent, oui, on oublie que dans les durs moments de notre vie, les choses vraiment difficiles qu'on a pu vivre, on a des ressources en nous. Et moi, là, ce que votre cœur me dit, et il me parle aussi à moi, et ça me fait du bien. Ça me met, je ne vais pas dire une gifle, mais ça me rappelle, fais attention, souviens-toi, ne te laisse pas, ne divague pas, quoi. Reviens, regarde, à l'intérieur de toi, tu as l'amour avec un grand A. Tu as l'amour avec un grand A, et ça, c'est tout. Quand tu le sais, quand tu le ressens, et quand tu le montres, quand tu le donnes, quand tu le partages, ça fait tout. Et tu arriveras à être bien, malgré tous les moments difficiles. Ton cœur, là, c'est un message vraiment, oui, puissant. Waouh, mais non, c'est vraiment beau. Oui. Je suis perturbée par ce message. Vraiment. Donc votre cœur, oui, c'est une machine d'amour, en fait. C'est la magie de l'amour. Vraiment. Donc, quand les choses ne vont pas, reconnectez-vous à votre cœur. Parlez-lui. N'hésitez pas. La solution est à l'intérieur. Vous allez, puiser vraiment. Vous allez avoir des ressources qui vont se mettre en place. Voilà. Grâce à votre cœur, grâce à l'amour qui est à l'intérieur. Et n'oubliez pas, voilà. L'amour, oui, c'est magique. Ne l'oubliez pas, ne l'oublions pas. Avec l'amour, on arrive à beaucoup de choses. Voilà, je suis perturbée.
par ce message, vraiment, vraiment. Donc regardons maintenant les messages secrets de votre cœur qui sont à l'intérieur de l'enveloppe de l'hibiscus Woodbridge. Donc nous avons, le sablier, donc qui indique le temps. Et là on voit qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc peut-être que cela vous dit qu'il faut peut-être se dépêcher, ne plus tarder à faire telle ou telle chose, qu'il est important de réagir, de se mettre à l'action. En fait, là, moi, je vous dirais que votre cœur vous dit que le temps, oui, le temps avance vite, bien plus vite qu'avant. On se dit, dis donc, c'est déjà la fin de la semaine, j'ai l'impression que lundi, c'était hier. C'est incroyable, quoi, comme le temps passe vite. Donc votre cœur vous dit que même si les choses s'accélèrent de plus en plus et que vous n'avez pas toujours le temps de faire ce que vous voulez, les choses iront à leur propre rythme. Voilà, écoutez-vous, prenez le temps, et si les choses n'ont pas été faites en temps voulu, il y aura d'autres occasions de le faire. Voilà ce que me dit votre cœur. Le temps, voilà, c'est vrai on nous met comme une épée de Damoclès souvent au travail pour dire il faut envoyer ce dossier à telle heure aujourd'hui, il n'est pas bouclé le dossier, donc faut se dépêcher et tout, mais bon, il manque pourtant encore des éléments à ce dossier, comment je vais faire? Je sais que c'est important, mais c'est que il y a une raison à cela. Si le dossier ne partira pas aujourd'hui, il y a une raison. Donc, votre cœur me dit que le temps ne régit pas tout. Hein. Donc, écoutez-vous et voilà, laissez faire un petit peu la vie, tout simplement. Prenez le temps de vivre aussi. Voilà ce que me dit votre cœur. Et regardons le dernier message. Les prises de conscience, ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Alors là aussi, je trouve que votre cœur vous envoie un très beau message. En fait, dans votre vie, il y a peut-être eu des moments importants, voire choquants, marquants, des moments vraiment très importants de votre vie. Ou peut-être des petits moments, mais qui pour vous ont été vraiment un déclencheur, en fait. Cela m'indique que ça a été comme une réponse, une révélation pour vous. Et que les choses que vous faisiez auparavant, ne se feront plus ou ne se feront plus comme avant. Vous avez pris conscience et compris certaines choses de votre vie. Et vous avez dit, non, ça, je n'en veux plus, je ne veux plus le faire. Peut-être que vous avez dit, non, ce travail-là, il n'est plus pour moi. Je vais changer, je ne suis plus comme ça. Cet emploi ne me convient plus, je n'en veux plus. Et peut-être que vous avez pris ensuite des décisions pour faire autre chose. Donc entreprendre une formation, je ne sais pas, quelque chose, vous mettre à votre compte. Voilà. Donc là, ce que me dit votre cœur, c'est que vous avez passé une étape importante de votre vie et car vous avez évolué. Et des choses se sont terminées. Et là, vous êtes en plein commencement, une nouvelle page. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de votre vie. Les nouvelles pages de votre vie. Voilà ce que me dit votre cœur. Et ça, grâce à la prise de conscience que vous avez eue concernant des événements qui vous ont marqué. Voilà ces messages.
Donc je trouve que vous avez eu des messages forts, vraiment puissants, comme cette carte. Donc là, votre cœur vous a fait, oui, des révélations importantes. J'espère que cela aura apporté peut-être des réponses si vous vous en posiez récemment ou dernièrement. Après, je ne dis pas que ce tirage est voilà, la réponse à tout, hein. Bien sûr, cela ne peut pas parler à tout le monde, mais je trouve que pour moi c'est pertinent. Dans les deux tirages, il y a eu des messages pour moi vraiment pertinents, qui m'ont touché, marqué, oui, et qui m'ont parlé par rapport à ma vie personnelle. Donc, je vais vous montrer pour ces messages. Ce sont donc des messages qui viennent de cet oracle, le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Donc, ils sont très beaux, très inspirants et surtout, ils nous font prendre conscience de plein de choses également. Et pour ceci, pour ces cartes-là, en fait, ce sont des cartes qui proviennent d'un jeu pour les enfants ou pour adultes. Et il s'appelle Speech, S-P-E-E-C-H. Voilà. De toute façon, je marquerai en barre d'infos les jeux et oracles que j'ai utilisés pour ces deux tirages. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.